Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Nous aimerions vous croire, Monsieur Stevens, mais vous devez reconnaître que votre version des faits est assez étrange. Vous ne trouvez pas? Écoutez, tout ça, c'est un coup monté. Tout a été mis en scène. Vous dites qu'on a voulu vous faire porter le chapeau? Que c'est vous la victime? Je suis une victime, mais pas autant. Pas autant que... Pas autant que qui? Pas autant qu'elle? Je vous en prie, demandez aux autres. Vous avez interrogé les autres. Nous faisons notre travail. Avouez maintenant, c'est dans votre intérêt. Ça vous fera économiser du temps et des frais de justice, réfléchissez. Si vous nous expliquiez ce qui s'est passé ce matin. Encore? Encore, Monsieur Stevens. Où étiez-vous ce matin, Monsieur Stevens? J'étais chez moi, tout seul. Ma femme a emmené les enfants au ski. Figurez-vous que votre femme est sur le chemin du retour, et apparemment elle a quelques questions à vous poser, elle aussi. À quelle heure le téléphone vous a-t-il réveillé? Je sais pas, 9h, 9h30, c'était Luc. Il paniquait, il m'a dit de venir. Et où étiez-vous censé aller? Il était au loft, il m'a dit de venir au loft. Vous a-t-il dit pourquoi il paniquait? Non. Saviez-vous pourquoi il paniquait? Non, pas encore. Luc? Luc? C'est pas vrai. Oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Comment ça? Tu t'es... Quand je suis entré, elle était là, allongée. Oh merde. T'as déjà prévenu les autres? Chris et Marty vont arriver, mais Philippe est injoignable. Bon, rappelle-la, il faut que tout le monde soit là. Est-ce que tu connais cette fille? Quoi? Non, bien sûr que non. Oh, merde, comment elle a fait pour entrer? Il y avait une fenêtre ouverte ou... Les fenêtres ne s'ouvrent pas. L'alarme était éteinte et la porte était fermée. C'est impossible. C'est pourtant vrai. L'alarme était éteinte et la porte était fermée.
Mais ça veut dire que... Quelqu'un est entré. Avec l'une de nos clés. Connaissez-vous l'immeuble de loft au coin de la 2nd avenue et de South Hope, monsieur Secord? Non. L'immeuble résidentiel près du complexe sportif conçu par votre cher ami Vincent Stevens, il me semble. Vincent est à la tête d'un grand cabinet. Il construit beaucoup. Il y a un loft au 9e étage, monsieur Secord. Vous y êtes-vous déjà rendu? Non. Bizarre. Parce que d'après nos informations, vous partagez ce loft, vous et vos 4 amis, en secret sans que vos femmes le sachent. C'est tout à fait ridicule. Vous vous en servez pour voir d'autres femmes? Petites amies, maîtresses, coup d'un soir ou d'une journée? 5 copains qui veulent s'amuser discrètement sans facture d'hôtel ou relevé de compte que madame risquerait de remarquer? Tout cela est parfaitement absurde. Peut-être, monsieur Secord, mais l'un de vos amis est déjà passé aux aveux. Vous voulez savoir qui? Écoutez, je ne fais pas ce genre de choses, vous savez. Coucher avec d'autres femmes, non, Vous aimez votre femme? Oui, j'aime ma femme, c'est ça. Qu'avez-vous au visage, monsieur Secord? Je suis rentré dans une porte. Vous vous êtes battu? J'ai dit je suis rentré dans une porte. Où étiez-vous ce matin? Avec Chris, pour le petit déjeuner. Tout le monde pourra vous le confirmer au restaurant. Celui que vous appelez Chris, c'est le psychiatre Chris Van Haven. C'est ça. L'un de vos potes du loft. Chris est marié, il a 2 enfants et... Non, il n'est pas du genre à tromper sa femme, lui non plus. On est salement dans la merde, Chris. Oh, bordel. Philippe. Philippe? Quoi, tu crois que ton frère est impliqué là-dedans? Non. Il faut appeler la police. Tu te rends compte de ce qui se passera si on appelle la police? Pense un peu à nos femmes. Une femme est morte ici, Vincent. Qu'est-ce qui te fait penser que Philippe est lié à ça? Écoute, Chris, tu sais très bien de quoi il est capable. Oui, je sais. On peut peut-être l'aider, mais pour ça, il faudrait qu'on sache ce que c'est que ce foutoir, et peut-être qu'on pourrait l'aider. Comment? Tu veux qu'on la planque quelque part? Écoute, je sais pas, moi, mais je porterai pas le chapeau, putain! Marty. Bordel de merde. T'as vu Phil? Tu sais où il est ou s'il était ici hier soir? Dites-moi que je rêve. Votre demi-frère, c'est ça? Vous n'êtes pas né du même père? Il est passé par plusieurs foyers d'accueil avec votre demi-sœur Zoé. C'est exact, oui. Lorsque notre mère est décédée, Philippe n'a pas eu une vie heureuse avec son père. C'est ce que je vois. On le dit alcoolique et violent. Vous n'avez pas passé beaucoup de temps avec votre frère, docteur? Non. Mais aujourd'hui, c'est votre meilleur ami. Il fallait rattraper le temps perdu. Vous ne savez vraiment pas où on peut le trouver? Stan nous unira. Où est passé ton frère, Chris? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, où est Philippe? Je suis là. Alors, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait ça! Luc, lâche-le! Arrête! Lâche-moi! Viens, je t'attends! Calme-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Luc! Est-ce que t'as un rapport avec cette histoire? Putain, mais de quoi vous parlez? Réponds à ma question, bordel! C'est toi qui as fait ça! Bien sûr que non! Putain. Où t'étais hier soir? Je te promets, j'étais pas là hier soir. J'ai dormi chez mes beaux-parents. Si tu me crois pas, appelle Vicky. Et ce matin, Philippe, t'étais où ce matin? J'étais avec mon beau-père. Est-ce que ça te va? On visitait un chantier. Oh, merde. T'étais où, toi, hier soir? Hein? Philippe, T'étais où? pas besoin de t'énerver. Tu peux nous dire où t'étais hier soir au lieu d'accuser tout le monde? En tout cas, j'ai jamais eu de texto disant que tu prenais le loft. Jamais. Hier soir, j'étais chez moi. Tu peux le prouver? Non, je peux pas le prouver vu que Barbara a emmené les enfants au ski. Il faut me croire sur parole. On se calme maintenant. Une femme est morte dans notre loft. Et nous sommes les seuls à y avoir accès. Alors si quelqu'un est lié à tout ça, il va falloir qu'il nous le dise. Voilà, Philippe a la corde au cou maintenant. Qui l'aurait cru? C'est qui le beau-père déjà? Il s'appelle Hiram Fry. C'est un gros promoteur immobilier. Ses amis le surnomment l'homme d'acier. Il pèse des millions. Vicky est sa fille unique. Ce qui lui donne un charme fou. J'espère juste que Philippe sera comblé. On ne se refuse rien. Quoi?
Depuis que Kotkin a été élu au conseil municipal, l'homme d'acier reconstruit tout le centre-ville. Kotkin est venu à ton inauguration? Oui, pour se faire prendre en photo. Mais quand il faut accorder des permis ou signer des contrats, les dés sont pipés. Pardon, vous pouvez me dire de quoi on parle? Je viens de voir passer les cheesecakes. Superbe, pas vrai? Je parle de l'installation. Ceux qui croient que le pognon ne fait pas le bonheur n'ont sûrement pas goûté à cette vie. Désolé les gars, je vous prive de votre célibataire fétiche. Il est à moi maintenant. Tu auras du mal à dompter ce pur sang, Vicky. D'autres aussi sont cassés les dents. Mais je ne suis pas les autres, moi, Philippe. Ah, t'es prévenu. Il n'y a pas que moi. Philippe appartient à la famille Fry maintenant. Dès qu'on revient des Fidji... Ouais, je vais vendre des biens immobiliers avec le père de Vicky. Vous voyez, ils me tiennent. Et par où? Par là? En tout cas, merci d'être venu. Félicitations. Allez, viens, toi. Non, j'arrive dans une seconde, chérie. Faut que je fasse une pause, j'en ai marre de jouer les lèche-potes. C'est où les Fidji? J'en sais rien. C'est la fête. Tu es magnifique. Phil, ton cadeau de mariage. Quoi, t'es sérieux? Tout ce qu'il y a de sérieux. Interdiction de la perdre, il n'y en a que 5 exemplaires. Accepter la clé du loft, ça veut dire accepter les règles du loft, Marty. Ah, non mais t'es dingue, nos femmes sont à côté. Il ne voulait pas attendre pour embrasser la marée. Dis, tu trouves pas ça un peu cynique de donner ces clés ici? Cynique, c'est que la clé d'un appart. Tu devrais l'essayer. Ah non, c'est vrai, t'es pas comme ça. Pas encore, mais peut-être plus tard. Et toi, Luc? Maintenant ou plus tard? Allez, quoi. Ça, c'est mon pote. Faites quand même gaffe à ce que ça vous pète pas au visage. Qu'est-ce qui nous pèterait au visage? C'est qu'un appart, comme dit Vincent. Notre appart. Ça doit absolument rester entre nous. On n'en parle à personne. Ça ne sort pas de ce cercle. Marty? Bah, ouais. Faut que je trouve quelqu'un qui veuille bien monter avec toi, Marty. Ouais, t'inquiète, il y a pas mal de nanas ici. Je vois que certains ont ramené de la poulette de premier choix, comme cette petite pin-up aux yeux de biche là-bas. Arrête, c'est encore une ado. Non, elle a 20 ans. Et si l'un de vous vient l'emmerder, je lui explose la tête moi-même. Quoi, tu veux l'exclusivité sur Miss Bouclette? Écoute, c'est Zoé, d'accord? Zoé? Ouais, Tu veux dire Zoé, le garçon manqué, le sac d'os? ouais. Ça me gêne, Phil, mais ta petite sœur est ultra sexy. Merci bien. Elle est plus petite du tout et ses fesses sont d'une pure beauté. Arrête, Marty, c'est bon. Franchement, je la baiserais comme une bête. Marty, tu vois. arrête. Je la sentirais au bout de ma queue. Ce soir, je vais te niquer comme une bête sauvage. Ah Je dis rien, pas de chance, pas de blague à propos de ma sœur, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Putain, lâche-moi. Non, fais gaffe. Fais gaffe. Je vais te défoncer le jour de ton mariage. Tiens, Bonjour. Vous étiez à la cérémonie du nouvel immeuble. c'est ça, vous êtes Anne Maurice. Ravi que vous vous rappeliez de moi, Chris. Vous travaillez le week-end. Vous êtes une assistante très dévouée. Quelle chance pour un conseiller municipal. Lui, je m'en tape. Et vous le tapez? Ce n'est pas ennuyeux de devoir assister à ses réceptions toute seule. Il vous veut auprès de lui, mais jamais trop près. Pas quand les personnes importantes sont là. Je vous l'ai dit, les hommes qui me plaisent me font souffrir. Je peux vous confier un secret. Ce cher conseiller municipal tient à garder ma petite culotte au fond de sa poche lors des cérémonies. Ça l'excite beaucoup de me voir me mêler à la foule toute nue en dessous. Il est le seul à le savoir. Il ne devrait pas se servir de vous comme ça. Qui vous dit qu'il se sert de moi? Peut-être bien que ça m'excite. Peut-être même qu'en vous en parlant, ça m'excite encore plus.
éviter de prendre froid. Chris. Chris, excusez-moi, je voulais voir comment vous alliez réagir. Je ne suis pas un cobaye, Anne. Vous ne voulez pas qu'on prenne un petit café? Qu'on se retrouve à un endroit plus intime?